Moi, saluez-nous, yon l'autre fois encore, dans le précieux nom de Jésus. Moi, content pour nous recommencer aventure, dialogue et théologique que nous commençons. Moi, je remercie tout abonné, tout le monde qui a sharing page là. Et je saluer tout docteur, enseignant de la parole de Dieu. Et je saluer tous les ouvriers de la mission exécutive de la Bonne Semence Internationale, ou même qui c'est la première fois qu'ils prennent le viewing, visualiser ou plutôt auditionner et vidéo ou plutôt audio ça. Et nous avons présenté tête nous, c'est frère Nestor. Nous sommes contents dès que nous là et nous avons lutté, nous avons avancé, nous avons partagé et au même temps nous avons partagé. Et nous sommes hier, avant-hier, nous avons fait vidéo, nous avons fait vidéo, la première vidéo ça, qui était sur YouTube, vous pouvez aller, regarder, Charnel et Mission Exécutive de la Bonne Semence Internationale, qui c'est la playlist théologie. Théologie propre, qui c'est les évidences scientifiques à propos de Dieu et de l'existence de Dieu. Nous prenons la deuxième partie qui c'est les évidences et nous relayons des arguments, des évidences traditionnelles. C'est comme ça nous relayons. Et une chose que nous contents, c'est que grand pile dans nous qui des messages, tant que docteur Kajou et fait moins une idée, moi mettre en bas commentaire vidéo qui c'est première partie les 7 évidences scientifiques de l'existence de Dieu, et côté que après nous défini montrer document ça, et c'est un document Hegel, phénoménologie de l'esprit, et nous pouvons parler sur lui parce que nous allons faire philosophie et puis nous allons faire et surtout dans l'éducation chrétienne, côté nous allons mettre accent sur ça qui relie l'éducation et chrétienne, perspective philosophique, côté que nous allons rentrer dans tout principe ça. Ok, mais avant tout, je salue vous, je suis content. Et même faire au team c'est qui ça, et même petit bagay là pour pas dormir, pour pas fatiguer, prendre un verre même genre avec docteur Fizeme, prendre une tasse de thé et puis pas prendre thé au guis non pour pas dormir, et mais prendre une tasse de thé ou plutôt un chocolat qui pour éveiller un peu de caféine et pas trop, parce que trop de café n'est pas bon pour la santé, et pour arrêter éveillé, pour apprendre et puis poser des questions. Nous va commencer. Que bon Dieu bénisse. Nous allons prier. C'est le Père, nous remercions de ce côté bon nous Jésus-Christ qui vient mourir en place nous. Nous nous remercions pour ça, nous glorifions nous pour ça. Merci de ce que vous préservez tout le monde en Haïti, vous préservez tout le monde dans le balai. Et l'église là, on va préserver les leaders, on va préserver membres de l'église, on va préserver les autres, on va préserver pasteur Kajou côté que lié et on va préserver tout le monde, couvrir pour nous lever tout enseignants, tout docteur, prédicateur, pasteur, leader, évêque, chef de mission, alléluia, leader de Renault, nous lever mon papa, nous demandons couvrir. Nous demandons que nous en grâce. Même Jean-Paul l'a dit à travers Esprit Jeune, il dit comme ça, Seigneur, même moi, utilisez, prends l'esprit, prends cœur pour gloire. Utilisez-moi, Seigneur, au nom du sang versé de la croix. Et vous-même seul va jouer gloire et honneur jusqu'à ce qu'on retourne chercher l'église. Amen. Et yes, nous sommes contents. Et nous avons pile bagage pour nous assumer les jeudis. Et nous toujours même manuel là qui c'est manuel Gérald Guito, cahier de
théologie systématique. Et puis, nous avons pris Way Goodem. Et nous avons commencé à Way Goodem, les preuves traditionnelles de l'existence de Dieu. Et nous allons aller tomber dans Biblical Doctrine et de théologie systématique de notre grand frère qui est vraiment critique, Dr. John MacArthur. Et là, on a parlé de évidence. Qui ça nous voulait dire par là? Là, on a parlé de évidence. Souvent, nous entendons des gens dire ah, pas d'évidence. Et pas d'évidence dans tel bagay. Pas d'évidence. Elle dit ah, un tel gain évidence. Hein? Un tel gain évidence. Eh bien, lexiquement parlant, le mot évidence est contourné comme un thème juridique souvent employé à bon escient, c'est caractère de ce qui est évident. Ok? Caractère de ce qui est évident. Ok? Par exemple, les que ou a parler de évidence, parler de ça qui est les preuves concrètes. On va parler de preuves abstraites, non, il n'existe rien de cette sorte, preuves abstraites. Et preuves abstraites, eux, plus appartient au domaine de la métaphysique. Et même Jean n'a pu comprendre, n'a pu utiliser la dimension phénoménologique de l'esprit selon Hegel. Puis que son bagage que moi et Mavo nous pas qu'à finir cerner, mais l'évidence c'est toujours quelque chose qui est palpable, plausible, évident. Ok, là dit ça est évident, elle dit qu'il y a une preuve. Et il y a un bagage qui frappe à l'œil nu. Ok? Ok? Évidence, l'imdeka dit c'est un bagay qui vient supporter ça que ou a dit. Alors, si on dit Dieu existait, il faut venir avec preuve existence. C'est là que M. Philosophe a un problème. Yo allé, nous jouons pas un bagay. Yo parlé, yo dit que Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu n'existe pas pour un philosophe ou un athéiste? Parce que l'existence de Dieu ne peut être prouvée. C'est là que nous venons contredire ça, nous dit tout à l'heure, ça qui est les preuves abstraites. Bien entendu, Dieu n'a pas laissé ne nous a pas laissé dans ce tourbillon illogique, philosophique, métaphysique. Non. Dieu a laissé ce qu'on appelle des évidences dans la nature. Et oui, nous et c'est à travers des évidences de la nature que la science fut évoluée, puisque Dieu est lui-même un scientifique. Ah, nous va comme ça. Dieu est un scientifique. Il détient le monopole de la préscience de l'omniprésence. De omniprésence et de la préscience de l'omniscience. La préscience, le monopole de la préscience de l'omnipotence. Cela veut dire que non seulement il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, mais dans l'état de sa omniscience, lié au monopole de préscience omniscient. Ok? Et dans la logique théologique, philosophique, nous devons connaître que les n'a parlé de existence à l'œil nu, c'est tout ça que nous avons manié, tout ça que nous avons ouais, tout ça que nous avons expérimenté. C'est pour cette raison, le philosophe dit
puisque je ne peux pas voir Dieu, puisque je ne peux pas expérimenter, le toucher, pour moi, ce concept de divinité en termes de personne omnipotent, créateur de l'univers, pour moi, cette personne-là n'existe plus. Mais pour nous, les autres chrétiens, nous devons cultiver ce qu'on appelle la philosophie, une philosophie de la vision perspective chrétienne, de la foi, qu'il existe des évidences, que même certaines évidences et palpables ne peuvent pas contredire les évidences abstraites. OK? Et à ne pas oublier, quand nous faisons la théologie, nous sommes toujours dans le domaine de la philosophie. C'est pour cette raison, la philosophie, souvent on dit que la philosophie c'est la reine de toutes les sciences, de toutes les sciences, mais pourtant c'est la théologie. Parce que tout émane de Dieu, tout vient de Dieu. Et dans l'existence de Dieu, il y a ce qu'on appelle Dieu existe parce qu'il est. Il est infini, il est omniscient, il est transcendantal. Il est le créateur de l'univers. Il détient le contrôle. Il est providentiel, il est souverain. Dieu est Dieu. Et là, on ne peut pas signifier à travers nos propres signifiants, significatifs, que Dieu ne peut être existé dans notre système logique. Parce que notre système fini logique, notre système logique fini, infaillible, ne peut pas comprendre et cerner cette compréhension. Chers frères et sœurs, à travers les preuves, il y a des preuves palpables, il y a des preuves spirituelles. Donc, les initiés le savent très bien. Les initiés nous font parvenir que, à travers leur expérimentation dans le monde occulte, ils nous disent que il y a un monde qui est plus réel que la réalité de ce monde terrestre et que nous vivons, qui est visible. Cela veut dire le monde invisible est plus réel que le monde visible. Pour bien comprendre cela, dans le texte hébraïque, pas dans le texte hébraïque, le livre est hébreu. Oui, c'est un livre qui est écrit en hébreu. Et ses destinataires, ce sont les Hébreux, les Juifs de l'époque. Et à travers ces personnes, à travers ce grand ouvrage qui n'a pas d'auteur, que personne n'osait l'intituler ou le donner une paternité quelconque. Parce que toutes les scolastiques, tous les docteurs, toutes les scolastiques, toutes les pères de l'Église ne pouvaient pas déterminer la paternité spéciale ou spécifique de ce livre. Dans ce texte que je parle, surtout dans le chapitre 11, il met l'accent sur ce qu'on appelle c'est par la foi que nous savons que les choses qui sont réelles ont été déterminées par une préscience dans l'omniscience d'une chose, ou plutôt fut causée par une être de causalité. Là, nous avons ce qu'on appelle une évidence scripturaire dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous allons parler sur l'évidence traditionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par évidence traditionnelle? On a déjà défini le mot évidence. Maintenant, le thème qu'on va utiliser comme adjectif traditionnel
vient du nom du substantif tradition. Qu'est-ce qu'une tradition? Ce sont les coutumes qui nous ont été léguées par certains qui nous ont précédés. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que il y a certaines personnes qui ont eu la chance, qui ont eu ce qu'on appelle une connaissance un peu raffinée, évoluée que nous. Ils ont jugé bon que voici comment on peut comprendre certaines évidences. Donc, nous, on les appelle les évidences traditionnelles. Vous voyez les faire. À travers les évidences traditionnelles, nous avons la première évidence. La première évidence. Oh, c'est quoi ça? La première évidence. La première évidence qui est appelée l'évidence de Hamslem. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? À la fin, on l'appelle, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types d'évidence. On les appelle les arguments évidentiels. Comme ça. OK? Les arguments évidentiels concernant Dieu. Ce ne sont pas les arguments qui vont prouver que Dieu existe, mais on peut dire que ce sont des raisonnements basés sur des réflexions tirées à travers des conditionnements logiques antiques pour nous faire parvenir certaines compréhensions adéquates, à juste mesure, comme on peut les considérer comme des preuves. C'est comme ça. Il y a l'argument cosmologique, il y a l'argument téléologique, il y a l'argument ontologique, il y a l'argument anthropologique, il y a l'argument moral. OK? À travers ces arguments, c'est ça que nous allons voir ensemble. Nous allons voir toutes les 5 arguments. OK? Mais avant de comprendre certaines choses, l'argument cosmologique, qui l'a fondé? Beaucoup de personnes nous ont dit que c'est le docteur Saint Thomas d'Aquin. Le docteur de Saint Thomas d'Aquin. Mais avant, les arguments scientifiques et philosophiques en faveur de l'existence de Dieu sont multiples. Parmi ces arguments, comme je le viens de dire, retenons ces 5, cosmologiques, théologiques, ontologiques, anthropologiques et moral. L'argument cosmologique, ce mot-là vient du 2 mots grecs. C'est une connexion des 2 mots, cosmos, qui signifie monde. L'argument cosmologique et logos, qui signifie raisonnement, réflexion, étude, observation sur le monde. L'argument cosmologique est 43 basé sur le fait qu'il existe un monde qui est l'effet d'une cause. Les nous arrivons dans l'apologétique, dans la formation apologétique, n'a pas très pifon. Dans ça qui est les causes et effets. Les connaissances sont là. C'est prendre temps pour former tes tout. C'est prendre temps pour aller à l'école. Sous capable. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables. Tout le monde n'a pas de chance. Ouais.
bien que docteur a ajouté pour me mener stade, c'est parce que bon Dieu t'est voulu mal stade, bon Dieu fait me dépenser comme m'a payé gaz t'es venu presque 45 000 $ pour me faire un an. Sans compter que livre, manger, on y a l'offre en total de 4 ans. On me fait 4 ans stead, il vient presque 200 000 $. Avait dit, on diplôme licence d'écouter. Ça m'a bonne nous là, ça nous m'a fait. Pas de monde qui paye. Mais son bagage que moi aimé, si mourir là ça me. OK? Il y a des gens qui a dit bon son bagage que m'apprendre sur le tas. Non, j'ai passé du temps. Et jusqu'à présent, je suis à l'école, j'entraîne d'étudier. Actuellement, là, je crois que je suis en 3e étude maîtrise. Je suis moins doué. La raison que je fais un papier, c'est parce que je dois 8 400 $. Dans le jeu, là, je paye. C'est bon Dieu. Et actuellement, là, je suis fait. C'est un ministère que je fait. Et je suis presque fini là avec IDR. Tout ça, m'a fini. C'est coup que nous passons. Ça veut dire m'a dépensé dans la tête. Et document ça, c'est dans UDR. Il faut voter dans le cours UDR pour écouter comme ça. Hegel, phénoménologie Hegel, de l'esprit. Phénoménologie de l'esprit selon Hegel. Le terme cosmologique vient du grec cosmos qui signifie monde. L'argument cosmologique est 43, basé sur les faits, qu'il est un monde qui est l'effet d'une cause. Cet argument s'énonce comme suite d'y avoir une cause suffisante expliquant sa production. Cet argument est sous-entendu dans Hébreux chapitre 11 verset 3. On va regarder. Hébreux chapitre 11 verset 3. Ici c'est comme ça nous fait, nous pas simplement 10 paroles, c'est Hébreux chapitre 11 verset 3. Mais ça le dit. Et version d'Arby, il dit car la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. OK? Avait dit ça nous je vais dire nous. OK? Nous avons Hébreux chapitre 3 verset 4. Il dit car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui bâtit toute chose est Dieu. Ça m'a mis le net. Aïe aïe aïe. Et ça fait dans Somme, il dit et si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit va la bâtir en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde en vain. Tout commence par Dieu, tout va finir à travers Dieu. Mais grâce à Dieu, le Dieu que nous vivons, il nous donne l'espérance que au lieu d'expérimenter ce qu'on appelle une finalité éternelle, nous, dans sa foi, nous expérimenterons une vie de joie, d'éternel bienheureux. Maintenant, passons sur l'argument. Non, on ne va pas faire comme ça. Selon docteur John MacArthur, mais ça le dit dans la page 149, il dit le cosmos argument, another natural proof, il dit c'est une preuve naturelle. Argument cosmologique là. Son argument naturel que lui. It is the argument from the created realm
to ultimate cause for it all. It was captured in Thomas Aquinas, 1225, 1274. First way, avait dit moun qui fondé idéologie ça, argument ça. Après observation, c'est Saint Thomas d'Aquin. Second way, third way of proving the existence of God. As Aquinas taught, there cannot be an infinite sequence of causes, so there must be an unmoved movers. The first way, a first cause. The second way, an original and absolutely necessary being sufficient to produce all created things. The third way, and that the first cause is God. Cela sous-entend que il y a la première façon, il y a la deuxième façon, il y a la troisième façon. Dans la première façon, c'est Dieu de la première façon qui est causé par, qui est l'essence qui détermine les autres, qui détermine l'état existant des autres causes. Cela veut dire, il y a ce qu'on appelle la compréhension concomitante des faits causaux. C'est ça que la parole est là. However, caution must be noted in that the Muslim philosopher Al-Ghazali used a form of cosmological argument to argue for the existence of Allah. Elle dit même ça, ce Thomas d'Aquin vient avec là, yo copié. C'est Al-Ghazali en 1058 à 1111. Dans l'époque ça, monsieur copié, mais depuis longtemps il y a Piaget et mon Piaget copié. OK? Use a form of cosmology argument to argue for the existence of Allah. And the cosmological argument was later held by the non-evangelical Enlightenment philosopher Gottfried Wilhelm von Leibniz. Nous allons aller dans le deuxième qui c'est l'argument téléologique. Le terme téléologie vient du grec télos qui signifie fin, but. L'argument téléologique s'énonce comme suit l'ordre et l'arrangement utile de systèmes impliqués une intelligence et une finalité dans la cause qu'il a organisé. Me songe argument ça, oui. On est obligé de battre paquet ça pour me prendre note là. L'univers est caractérisé par un ordre et un arrangement utile et il a donné une cause intelligente et libre. Le hasard ne peut pas donner l'existence à une œuvre de génie. Par exemple, le système solaire, reproduit par Newton. Est-ce que vous savez que Newton était un chrétien? Newton, le savant physicien, était un chrétien. Sous sa peau, était un croyant. Un horloge suppose l'existence d'un horloger qui a appliqué la connaissance de certaines lois et propriétés pour que l'horloge puisse fonctionner. C'est à travers la philosophie horloge ça, nous voyons une philosophie déisme qui vient paraître qui dit que Dieu, il prend Dieu comme une dimension déisme, un concept déiste, côté que Dieu a créé le monde, il a créé le monde comme une horloge et puis il a quitté à fonctionner pour compte lui. Non, et par là que nous y est. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Et en nous ça docteur Weigoudem dit et ça fait me dire nous des grands pile bagaille pour nous faire aujourd'hui. Les preuves qui ça monsieur Weigoudem yo. Il y en a qui veulent parler de Weigoudem. OK, qui ça dit dans la théologique là, il dit l'argument téléologique est en fait une sous-catégorie de l'argument cosmologique. Il considère l'harmonie, l'ordre et l'agencement de l'univers et soutient que cet agencement témoigne d'un dessein intelligent. Le mot grec télos signifie fin, but et ou objectif, puisque l'univers semble être conçu avec un dessein
il doit y avoir il doit avoir été créé par un Dieu intelligent et ayant un dessein déterminé à l'esprit pour fonctionner de la sorte. Ok, qui ça, monsieur, dit dans l'argument théologique là? And another natural proof is the theological argument, the argument from design. This argument, Aquinas' fifth way, hold that the complex order, design, purpose, intelligence is the universe, is that the result of the work of an intelligent, purposefully designer, who is God. The argument has also been held by non-Christian Plato, Aristotle, and Immanuel Kant, 1724-1804. Therefore, this argument also does not necessarily point people to the true God. Est-ce que nous là? Que bon Dieu bénisse nous. Est-ce que nous là? N'a pas avancé toujours, n'a pas avancé. Nous avons 10 minutes toujours, n'a fini toujours dire. Nous avons argument qui ça me veut dire, bon me tourner sur lui, c'est que argument théologique ça il fait connaître que Dieu est le designer. Il a un but, il a un objectif. Que ça il désigne, ça le crée à une fin divine. Je vais parler de moi mais OK. Ontologie, l'argument ontologie. Le terme ontologie vient du grec ontos qui signifie être. Ça c'est une science qui fait jusqu'à présent nous il y a beaucoup jamais qu'à une boucle parce que c'est science de l'être. OK, existence. L'argument ontologique est philosophique et non inductif. Cet argument s'énonce comme suit. Nous avons une idée de Dieu. Cette idée est infiniment plus grande que l'homme lui-même. Ça a plus gros. Elle ne peut donc pas avoir l'homme pour origine. Elle ne peut avoir son origine qu'en Dieu même. Hanslet. C'est lui qui fondé, c'est lui même qui vient avec argument ça. 1033 1109, c'est la période Salvina avec. Fut le premier à soutenir la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Avait dit Dieu, c'est lui qui créait le monde et l'homme créé par Dieu et l'existence de l'homme dépend de Dieu. Dieu pas besoin nous pour prouver l'existence lui. Cela veut dire que l'existence de Dieu nous dépasse. Dieu n'a pas besoin de nous pour soutenir l'évidence, mais nous, existence, nous besoin l'idée et la conviction que Dieu existe. C'est dans l'existence de Dieu que notre existence est valable. Aïe, aïe, aïe. Aïe, la goût, man. Aïe, aïe, aïe. Let me see what Weigoudem dit. Weigoudem dit comme ça. Moral. Il dit, l'argument ontologique part de l'idée de Dieu qui est défini comme un être tel que rien de plus grand ne peut être conçu. L'argument continue en disant qu'un tel être ne peut qu'exister, car un être qui existe est plus grand qu'un être qui n'existe pas. Ça a un peu tout blanc. OK? Bon, moi, ça me dit là. OK? Ontologique là, bon, moi, pas ontologique. OK. It's the ontological argument for Dr. McAdoo, Whichmere. It's the ontological argument for the existence of God, state that God's existence is proved by man's thought that God exists as the perfect being. In other words, if man can think that God exists as a perfect being, then this God must exist. Since for him not to exist will make him not a perfect being,
It should be a cautious to question that the Greek philosopher Plato held a form of this argument, though he concluded that it pointed to many personal forms, not to a single God. Plato held that man's concepts of perfect thing cannot be derived. Et ça nous les concepts de Platon, à travers argument, les dieux, il paraît les dieux, l'unique, les dieux des choses parfaites. Mais Dieu ne se trouve pas dans cette catégorie parce que Dieu est suprême. Il est transcendantal. Il est immanent. Alléluia. OK? So these concepts derive from the real thing in the transcendent form of the world of form. Classic Christian form of an ontological argument must put forth by Anselm Canterbury. Okay? Classic Christians, okay? And his work Monologion, Proslogion. He argued that we think of something absolutely perfect, something than which nothing greater than be taught. You talk. Quand nous parlons d'un argument moral, cela sous-entend qui ça et Dr. Jemaka dit tout ça l'autre dit c'est lui-même parfois lui amplifier parce que son équipe li en pile. Li amplifier, il fait comprendre, lui-même li râler, il faut comparaison entre conception ontologique de Platon avec conception de ontologique de Anselm. OK? Anselm lui-même, il fait comprendre que Dieu n'est pas une chose parfaite, mais Dieu est le Dieu créateur absolu transcendantal immanent, immense, parfait. So que Dieu existe pas dans l'existence d'une autre chose. Donc la validité, ce qui rend l'existence d'une chose valable, c'est que Dieu existe à part lui-même et c'est une chose qui est plus grand que l'existence. Alléluia. Argument anthropologique. Le terme anthropologique vient du grec anthropos qui signifie homme. L'argument anthropologique s'énonce comme suit. L'homme n'est pas simplement un être physique, il est également un être moral, ayant une conscience, ayant une intelligence, ayant une émotion, ayant une volonté. Dès que nous allons arriver, nous allons faire formation sur ça qui est l'anthropologie, la doctrine anthropologique. Elle dit l'existence, ce qui incorpore l'infrastructure, la structure, the building of a man, the being of man. Nous allons mettre accent, nous allons faire passer sous sacré un peu de phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et puis nous allons manier comment les autres auteurs comprennent dimension ça. Une trinité dans une trinité, selon Dr. Terry Angel. OK. Les traits philosophiques et moraux dans la constitution de l'homme doivent avoir leur origine en Dieu. Une force aveugle ne peut pas produire un homme avec une intelligence, une sensibilité, une volonté, une conscience et une croyance inhérente dans le Créateur. Elle dit, si bon Dieu pas d'exister, si bon Dieu pas d'intelligence, si bon Dieu pas bon Dieu, il pas qu'à produire un monde qui a tout attribut ça. Let me see. Cosmological argument. Bon moi other arguments. Bon moi et concernant fait. Bon moi 1, 2, 3, 4. Two other arguments merit brief mention. First, in the universality of religions, arguments state that because most people in the world believe in some kind of personal power, and because most of these either worship a personal deity of deities or word they devotions in personal term, then this universality of religions points to something
something in the nature of man. The most reasonable explanations for the origins of this aspect of human nature is that a higher power has made man as a religious being. Second, the progress of humanity argue contain the apparent progress of human civilization throughout history indicates that man is on the way to fulfilling the plan of a wise and omnipotent world ruler who is God. Ok? Who is God? Et Dr. McArthur lui-même, il pas mettre accent sur anthropologie, ou il pral plus détaillé l'origine et anthropologie et théologie de l'homme. Ok? Pardon, on parle de théologie, réflexion théologique sur l'existence de l'homme. Ok, bon, regardez ça, ça nèg moi dit et Goudem tout et presque même nèg yo et Baptiste Goudem pas mettre accent, Goudem voyel dans l'autre là, ça fait ça c'est un l'autre mais personnage ici et docteur et Gérald Guito li mettait accent sous lui. On a nous été ABC et puis nous pendant qu'on a parlé de ça, nous avons ça, nous avons Kevin Conner, qui c'est The Foundations of a Christian Doctrine. Et lui-même, c'est qui ça le dit. Ça c'est pour anthropologiens que nous allons mettre accent. Le créateur. Ok. The Book of Testament. Non, c'est pas ça. Je parle en bibliologie. Pas bibliologie, je fais là. Je fais bibliologie. Ok. Ok. The argument. Anthropological argument. Mais ça, Dr. Conner. What is his name? How is called again? Kevin G. Conner. Kelvin. The anthropological argument, the Greek word for man is anthropos. Man is the masterpiece. C'est la pièce. Ouais, c'est la pièce maîtresse de la créativité époustouflante de Dieu. Et ça, j'ai dit là, oui. It's a masterpiece of God, creative acts. He was made in the image of God to be the crowning glory of creation. Genesis chapter 1, verse 1 to 28. Psalm chapter 94, verse 9. It is far superior to all the animal creation combined. On va regarder verset à nous. On va regarder verset à côté il a parlé de la gloire de l'homme. Qui ça a parlé? Il parlait de 94 verse 9. Ok? 94 verse 9. Il dit celui qui instruit les nations. Oh, 94 me dit 90. Ok, 94. Il dit celui qui a planté l'oreille. What happened? There's a problem here. Il dit comprenez, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il point, celui qui a formé l'œil ne verra-t-il point, celui qui instruit les nations ne châtie point. L'Éternel connaît les pensées des hommes, qu'elles ne sont et qu'elles ne sont que vanité. Non, c'est pas le verset. C'est pas le verset. C'est 94. Le verset 9. Ok?
côté la parlé, il mettait tout le bagage en bas pied l'homme. Ok, continue. Is the finest looks ape cannot compare with man, and the subtle being intelligence man is one of the greatest arguments for the existence of an intelligence God. The billions of human beings, each distinct and unique. Ouais, il dit qu'il y a des milliers, des milliards des hommes sur la terre. Mais chaque monde a une caractéristique unique. Il y a une empreinte unique, il y a un ADN unique. Même que vous semblez, même que vous sortez dans la même vente, même que vous êtes dans la même placenta, il y a chaque identité. Alléluia. Et ça fait dans Psaume 139, côté l'a dit serviteur a parlé dans Psaume 139, ça oui, ça me casse son génie. Psaume 139. Psaume 139. Côté serviteur, il dit, je te célèbre que ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes yeux sont merveilleux et mon âme le sait très bien. Elle dit, et nous fait bon Dieu fait nous de façon étrange et il fait nous d'une manière merveilleuse. Alléluia. Pour nous prendre dernier, et il y a les marteaux et monsieur, ça veut dire nous avons 4. C'est 4 bails, il faut faire un bel exercice. Ça veut dire, c'est pas simplement venir pour un grand livre. Son exemple que montre, lors fait théologie, ou pas simplement ça qui arrive ou gagne nous préféré. Ok, avant de finir, maman fait un résumé pour nous. Qui dernier nous avons pour nous l'argument moral. Bon, moi ça, Kevin dit, moral argument. Kevin lui-même, il vient à 10 lui-même. Kevin vient avec 5 arguments de base, et puis il vient à argument biologique, il vient à argument historique, il vient avec argument christologique, il vient à argument bibliologique, il vient avec argument de congruité. Ok? Congruité veut dire argument de entendement, d'accord, d'acceptation. Les femmes font une deuxième partie sur ça, oui. Je vais venir sur l'autre argument. Ça. Ok, argument moral. Man is a moral being. L'homme est un être moral. He possesses an earnest sense of right and wrong, as well as a sense of responsibility to adhere to what is right and avoid the wrong. The Bible labels the conscience and the views it has been God-given. When a man violates his conscience, he is subject to guilt and a fear of punishment, though the conscience can be conditioned or trained in a different directions. It is something common to man inherently. Being universal, it is a witness to the evidence of the supreme lawgiver and judge who built into mankind this sense of responsibility for right. Romans chapter 2, verse 15, 1 Timothy chapter 4, 2, Tite 1er 15, Hébreux 9, 14, Jean 8, 9. Ça veut dire l'homme est responsable, l'homme a une conscience morale, l'homme ne peut pas nier l'esprit, la conscience culpabilité, l'homme ne peut pas aller autre de sa conscience le blâme, sa conscience le félicite et sa conscience peut le juger dépendamment de l'action qu'il pose. C'est ça Kevin dit. On nous prend ça guitare et guitare dit.
Il dit l'argument moral est développé à partir de l'argument anthropologique. Il s'énonce ainsi: tout homme a un sentiment d'obligation, un sens de ce qui est bien et de ce qui est mal, ainsi qu'un sentiment indéniable de responsabilité pour faire ce qui est bien et un sentiment de condamnation en soi quand il commet ce qui est mal. Il y a, pour ainsi dire, en lui une voix que l'on ne peut pas faire taire, qui parle toujours à sa conscience intérieure. Il s'agit de la voix de Dieu souverain. La conscience prouve l'existence d'un grand législateur et la certitude de la condamnation de toutes les violations à la loi de l'Éternel, naturelle, etc. Que bon Dieu bénisse nous. Bon, moi, ça est Goudem dit. Ça Goudem dit, et puis pour nous mettre fin. Il dit, l'argument moral part de la notion qu'ont les humains du bien ont la notion. L'argument moral part de la notion qu'ont les humains du bien et du mal, ainsi que du bien et du besoin que justice soit faite, soutient qu'il doit y avoir un Dieu à la source du bien et du mal, qui est jour rendra justice à tous les hommes, parce que tous ces arguments sont fondés sur les faits relatifs à la création, qui sont des faits réels. Nous pouvons dire que toutes ces preuves, lorsqu'elles sont formulées avec soin, sont objectivement parlant des preuves valables. Elles sont valables parce qu'elles évaluent correctement les témoignages en faveur de l'existence de Dieu et arrivent ainsi à une conclusion exacte. Enfin, l'univers a vraiment Dieu pour cause. Il témoigne vraiment d'un dessein déterminé. Dieu est vraiment un être tel que rien ne peut plus grand ne peut être conçu, et Dieu nous a vraiment donné la notion du bien et du mal et la conviction qu'un jour justice sera faite. Les faits auxquels ces preuves se réfèrent sont donc véridiques, et en ce sens les preuves sont valables, même si tout ne se laisse pas persuader par celle-ci. Ça c'est Ray Goudem. En longue lecture, même les mots que j'ai fait. Ça c'est les 5 arguments que nous sautons et nous avons ensemble. Nous avons argument cosmologique, argument téléologique, argument ontologique et argument anthropologique. Moi était plus ouvert pour nous regarder là-dedans. C'est Foundations of Christian Doctrine, qui est écrit par Dr. Kevin Scott Connor, et puis argument moral. Nous te prenons 4 documents ça, nous te prenons systématique de théologie et la théologie systématique qui est écrit par Richard Mille, Dr. John MacArthur, théologie systématique et écrit par le docteur Ray Goudem. Actuellement là, il dit monsieur souffre de Parkinson et qui est vraiment un petit problème actuellement là. Il y a grand monde là longtemps. C'est moi-même avant qui pour travail. OK? Ça c'est document monsieur écrit. Donc ouais, document ça actuellement là sur à acheter dans la presse évangélique, il cale en $1000. Et il y a un pile monde qui dit et Léon Moun c'est pasteur pas gagner la fait. OK. Il va gagner la fait. Il va gagner la fait. Eh bien, Mabdou, un pasteur, il y a un plus gros travail qui existe dans le monde là. Parce que soit prendre compte tenu de monde qui devant lui, compte tenu de monde qui devant lui, tenir compte de monde qui devant lui. Plusieurs types de familles, plusieurs niveaux intellectuels, plusieurs niveaux. Il est obligé de mettre le long niveau pour gérer tout le monde. Il y a un avocat, il y a un ingénieur, il y a tout le monde. Il y a plusieurs mailles, il y a plusieurs esprits, il y a plusieurs rhétoriques, il y a plusieurs mentalités pour le travail, pour le ramener selon grâce bon Dieu, pour le mettre devant le trône, devant un altar, ça nous était devant l'autel pour la gloire de Dieu. Oui,
Raison qui fait que moi râler les autres documents pour me mettre fin, c'est que ou pas qu'à faire théologie à un seul document. Ou pas qu'à faire théologie systématique à un seul document. C'est garder qui ça. Il y a ce qu'on appelle la complémentarité théologique des idées. Docteur McArthur dit un bagay, qu'on y a regarder qui ça le pas dit dans Wegoudem. Qu'on y a la théologie systématique de selon Wegoudem, mal regarder qui ça le dit en plus de John McArthur. Et puis m'gal regarder qui ça. Et puis dans l'audio, qu'on y a regarder qui ça. Docteur Guito, Gérald Guito dit, ou plutôt simplifié, gain théologie systématique, gain certains auteurs qui simplifient philosophie, le concept là plus bien, yo plus expliqué, li plus explicite, pourtant il y a l'autre qui implicite. Donc l'on prend Louis Berkhoff, il est vraiment difficile. L'on prend Louis Berkhoff, il est vraiment difficile. Il y a des autres documents qui sont difficiles à comprendre. Ok, même ça, Pierre te dit pour Paul. Il dit qu'il y a des bagages Paul écrit, il est difficile à comprendre. Il n'est pas pour faible esprit, mais pour des esprits de mature, qui ont maturité. Et oui, c'est ça que nous avons dit. Moi, content pour nous passer ce petit moment. Et quitter commentaire. L'important pour pas simplement lire dans le second seulement. Look for other books. Buy yourself some other books, different versions, tradition, différentes traditions, différentes versions, différents d'autres livres. Vous comprenez, nous ne pouvons pas parler de la Sainte Seine, on ne pas prendre plusieurs approches. Ok? Je souhaite que bon Dieu à vous. C'était Frère Nestor. Je suis content à vous. Moi, mon dans le Seigneur, restez dans la parole de Dieu. Si vous restez dans la parole de Dieu, pas regretter. Que bon Dieu bénisse.